RC Mordanture, toujours à la pointe de la technologie, et oui, encore, et toujours la cuisine moléculaire de l'espace dans les martiens de Chewbacca qui mangent des raviolis chocolat. Donc, sur cette bonne humeur et ce point, petit point d'abord avant de commencer la vidéo, ce qui vous intéresse, ce qui est dans le coin et ce qui devrait être caché, ce que vous n'aurez pas dû voir. Mais petite mise au point, bah écoutez, bienvenue à ceux qui font des passages sur ma chaîne, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit message, un petit truc. Voilà, c'est toujours plaisant de savoir qu'il y a des gens que ça intéresse ce que je fais. Bon, ma chaîne étant scalée, bah, elle restera scalée sûrement. Et c'est juste, vous acharnez pas, vous êtes gentil de m'aider, enfin en me disant que bah, que c'est pas vraiment un classe 1, que c'est pas... Oui, c'est pas vraiment... Pourquoi? Parce que nos compétitions, c'est c'est à Prague, hein, déjà, et puis c'est les seules compétitions qu'il y a, et c'est les compétitions, comment dire, du groupe, en fait. C'est un peu ça. C'est mettre en concurrence, ça met en gros, ça fait fonctionner 4-5 groupes Facebook qui sont ensemble, et du coup, ces compétitions sont, voilà... Donc les normes ne sont pas respectées au millimètre près, on va dire. Ne sont pas respectées comme ci, comme ça. C'est pour ça que moi je reste libre dans mon interprétation de la classe 1, de la classe 2, de la classe 3. Je connais à peu près les normes au niveau des largeurs, des pneus sortis de la carrosserie et de l'écart entre le haut et le bas de la carrosserie, enfin bon, et la longueur des pare-chocs. Ben, ça je connais parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais bon, en fait, dans le groupe on s'en fout. On s'en fout, on est là pour se marrer. Bon, bah, ça fait toujours plaisir d'avoir une bonne place, parce qu'on se dit, bah, par rapport aux autres, bah, du coup, c'est sympa, quoi. Et ça met un peu de piquant dans l'histoire, quoi. Au lieu de faire l'expédition tout le temps, bah, ça fait un peu de technique, et par la compétition, de se mettre un peu en compétition les uns les autres, ça fait se creuser un peu plus les méninges pour faire avancer le véhicule. Bon, il y en a toujours qui finissent toujours par acheter l'option, mais c'est humain, et puis c'est sans problème, hein. Moi aussi, j'achète des trucs, hein. Mes trucs, même s'ils sont relativement basiques de conception, ben, j'achète aussi quelques trucs parce qu'il me faut des roues, il faut des pneus, ça suce, machin. Ben, c'est incurable. Voilà, donc ma vidéo aujourd'hui, c'est le Uncho++, en fait, c'est un fake, parce que le Uncho que je présente n'est pas le Uncho. Et oui, le Uncho, en fait, c'est le jaune, là, que vous avez vu, Bun Bibi. Parce que le Uncho a récupéré, marchant mieux en petits trous, en fait, fonctionnant mieux, il a récupéré, on a interverti les carrosseries, on a interverti les roues, on a changé les roues, on a mis des Irax classe 1, histoire de correspondre à la classe 1. Bon, effectivement, ça correspond que ça qui correspond réellement à la classe 1. Voilà, donc là je vous présente un classe 2 qui correspond à plus ou moins une classe 2, mais il manque plein de trucs pour que ce soit vraiment une classe 2, on est d'accord. Bah voilà, donc le classe 2, donc c'est parce que je veux en avoir dans les deux catégories, c'est pour ça, moi je fais pas le national, de toute façon il n'y a pas vraiment de course nationale, hein, c'est un petit pays, et bon, il y a beaucoup de pratiquants, c'est ça qui est rigolo, et de plus en plus d'ailleurs, parce que c'est plus amusant. Donc voilà, donc ce que j'en ai fait, voilà, c'était l'histoire de récupérer la carrosserie de Uncho, pour avoir une carrosserie plus légère, et de retravailler un peu tout ça. Alors je vous montre ça, parce que ça vaut le coup, bien sûr il y a un bordel devant l'écran. Voilà à quoi il ressemble, attendez. Voilà à quoi il ressemble. En fait, qu'est-ce que j'ai fait pour augmenter la capacité des... Alors vous pouvez l'adapter au Uncho, c'est pareil, c'est le même châssis, sauf que celui-là est plus optionné, enfin, monté un peu différemment. Donc en fait, vous avez quoi? Vous avez là-dessus, vous avez la carrosserie de Uncho qui a été redécoupée pour passer les 1.9 XL. Parce que ça j'y tiens, j'aime bien ces pneus. J'ai fait un essai cet après-midi, alors je n'ai pas de vidéo parce qu'il a plu toute la matinée. On est sur des rochers glissants, on est sur, voilà, on n'est pas sur un terrain idéal pour montrer quelque chose de consistant, si vous voulez. C'est bien, ça m'a fait la main pour reprendre mes marques sur celui-là. Il a quand même un comportement un peu différent de l'autre. Mais on n'est pas du tout encore sur là, il y a encore des choses à faire, hein, sur le châssis, des réglages, parce que il y a pas mal de choses qui ont changé. Et bon, voilà. Donc les roues, voilà. Les roues, ce sont les roues axiales classiques, les pilotes plastiques axiales classiques. Alors l'intérieur est en plastique, mais le tour est en comme un peu ça, en métal. Ce que vous pouvez, alors elles sont pas trop chères, hein, ça c'est appréciable. Moi j'ai les noires. Bah, je les ai repeintes de cette couleur là parce que je voulais pas noir, mais je les ai trouvées en noir. Alors je n'ai pas cherché à comprendre, je voulais pas attendre 3 plombes, j'avais besoin de remonter ces roues, donc voilà. L'avantage de ces beadlocks, je trouvais que le montage a été super facile, c'est à dire que c'est vraiment, on met le disque, on visse et on serre vis par vis et on rapproche et ça va tout seul. Le pneu il se cale tout seul, franchement
génial, quoi. J'ai pas eu besoin de redémonter, j'ai pas besoin de rajuster, ça s'est monté tout seul. Il y a les autres beadlocks à l'autre, les dorés, c'est déjà un petit poil plus compliqué. Et puis j'en ai d'autres beadlocks, je vous en parlerai puis une autre fois parce que celle-là, tout part dans tous les sens, mais ça va jamais là où tu veux. Et en plus, il faut aligner les trucs oh là là, sur trois pièces différentes. Yo, yo, yo. Je sais pas qu'est-ce qui a inventé ça, mais bon, c'est peut-être axial d'ailleurs. Donc ces beadlocks, voilà, ce seul défaut, enfin défaut ou avantage, c'est qu'elles sont légères. Donc à vous de les plomber un peu. Ce que j'ai fait, j'ai à peu près 70 grammes à l'avant, on va à la vague, hein, je ne sais plus combien il y a. 110 grammes à l'avant, et puis à l'arrière, je dois avoir un petit peu près 35 grammes, je crois, 6 x 5, 30, enfin, 30 grammes de plus, ouais, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Après, il y a ces choses-là qui sont intéressantes, qui sont fournies avec. Et ben, s'il y en a un qui sait comment ça se monte, moi je sais pas. Hein. J'ai beau essayer, bon, par le coller, je vois pas trop, mais je sais pas comment vous montez ce truc-là. Là. Je sais pas. Bon, ouais, je vais chercher, mais pas longtemps. Ça m'a rapidement gavé. Ou alors il faut les retailler, j'en sais rien. Voilà, donc pour continuer là-dessus, j'ai mis des petits ressorts, comme vous avez vu la modification des ressorts à l'arrière. J'ai fabriqué un support. J'ai récupéré cet affreux pare-choc du Huncho qui est immonde et qui part vraiment très en avant et qui gêne tout, enfin que j'aime pas du tout. Et en fait j'ai récupéré, je vous montre, j'ai récupéré ces triangles qui se trouvaient sur le pare-choc. Donc ces triangles sont relativement rigides, je les ai repercés pour faire des supports d'amortisseurs pour que les amortisseurs soient bien couchés en arrière. Ça marche du tonnerre, c'est pas trop. J'ai voulu récupérer mon système que j'avais créé pour le basculement de la carrosserie. Bon, après on est obligé de virer tout l'arrière, sinon on a trop de poids en arrière et c'est beaucoup trop. Donc en fait, moi j'ai voulu récupérer plus ou moins ce système de balancement de la carrosserie qui me plaisait, donc on y est, on a ce système, voilà. Ok, c'est toujours le système. Alors je vous mettrai peut-être en lien la vidéo qui correspond à ça. Ce sont des pattes en plastique qui sont souvent fournies avec les servos que j'ai repercés pour pouvoir faire passer les trucs. Et ça marche très très bien comme vous voyez. Donc dessus, sur châssis, on a le servot sur le pont. On a la batterie, soit les grandes qui sont scratchées ici, soit les petites qui sont scratchées ici ou ici. Ça me laisse le choix comme j'ai envie. En fonction de comment je veux charger les masses. J'ai redécoupé les bords pour qu'ils soient au minimum, pas besoin qu'ils soient trop grands. J'ai mis un peu de déco à l'arrière. Attendez, parce que j'ai fait un peu scale quand même. J'ai redécoupé la structure en bois que j'avais fait pour le Huncho. Je l'ai redécoupé et j'en ai fait un truc plus petit. Voilà, j'ai fixé un truc, mais trait d'être peint. Et normalement, il y a aussi une petite boîte qui ne tient pas. Voilà, qui était comme ça, voilà, histoire de faire un peu scale, tu vois. Après ça, comment j'ai fait? Alors vous pouvez garder toute la structure à l'arrière, elle est possible, elle est démontable par l'intérieur, vous avez 4 vis à enlever, 1, 2, 3, 4, d'accord? Et peut-être encore 2 en bas, mais il me semble pas. Et après j'ai découpé la partie haute qui ne m'intéressait pas, j'ai gardé que la barre qui était ici, je l'ai revisé par l'intérieur, et ces pièces-là, ce sont les pièces qui viennent derrière, sur lesquelles étaient fixées, vous vous souvenez, qui étaient courbées comme ça, et qui viennent fixer rejoindre la partie basse de la partie haute. Sur la cage, voilà, sur la cage du Huncho. Voilà, ça me permet d'avoir un système facile, simple, qui tient bien. Le test a été fait, parce que je me suis quand même bien cassé la figure, parce que c'était mouillé, et que même moi je me suis tombé. Parce que les rochers étaient trempés, enfin étaient bien glissants, quoi. Donc fallait vraiment faire gaffe. Les pneus ont pas trop mal fonctionné, quoique dans ces conditions, ils sont pas au top, hein, ça n'a pas été génial. Mais bon, dès qu'on va retrouver sur dès qu'on va retomber sur sec, je vous promets une vidéo. On remarque le drapeau de shake, voilà, quelques trucs. Voilà ce que je voulais vous partager. Voilà. Donc le Huncho, vous pouvez bidouiller la carrosserie. Le but étant de la redescendre. Donc en fait, il faut redécouper les passages de roue. Vous descendez ça. Il faut supprimer la cage derrière complètement et arriver à bricoler un truc à la place pour pas que ce soit trop moche. Voilà, bah sur ce, et bien sûr devant aussi, vous devez un peu entailler parce que il faut aussi que ça... Dis donc, ça flexe pas mal, hein. Attendez, ça flexe plutôt bien, regardez. Regardez. Ouais, je flexe. Mon point, il arrive là. Enfin, je ne vais pas mesurer, je m'en fous, mais... Voilà, bon, ça a pas mal marché. Il faut voir sur terrain. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous inscrire. N'oubliez pas de dire que c'est bien et que vous êtes content d'avoir vu ma vidéo. À très bientôt et bonne journée à tous. Salut à tous.